La situation reste critique pour la clinique Quindomania. L'établissement doit négocier avec ses créanciers, car si la procédure de sauvegarde est levée pour la clinique, elle doit continuer de trouver des solutions pour tenter de combler son déficit annuel, estimé à environ 450 millions de francs. Le plan, c'était un équilibre. Il y avait trois axes, les tarifs, les loyers, les efforts internes. Donc, tout ça est interdépendant. On avait obtenu une réduction de loyer sur 10 ans de 2,8 milliards, qui faisait suite à une première réduction de loyer de plus de 2 milliards. Donc, ça fait en quelques années 5 milliards de réduction de loyer. Donc, on va essayer d'aller chercher avec notre bailleur une réduction supplémentaire. Et après, sur les revalorisations tarifaires, nous avions ciblé des revalorisations tarifaires pour les activités qui étaient dans une difficulté ou structurellement déficitaires. Aujourd'hui, on réalise des missions de service public en maternité aux urgences. Ces activités-là sont déficitaires. Donc, est-ce que l'autorité de tutelle ou la puissance publique veut nous accompagner pour financer ces activités-là ou pas? Il semble que oui, certainement avec les tutelles, demain avec l'État, je pense, dans le plan global de ce qui sera prévu pour la Calédonie et pour la santé surtout. À la fin du mois d'avril, le programme de sauvegarde proposé par la clinique était déjà pointé du doigt par la Fédération des médecins de la clinique Quindomania. L'organisation qui regroupe 50 médecins de la structure s'étonne de la décision, alors que le même tribunal avait établi que le business plan ne suffisait pas. Donc visiblement, elle est sortie de la procédure de sauvegarde. Et je pense que c'est mal défendre la clinique, puisque finalement, il faut qu'elle trouve cette solution. Donc la garder sous observation dans une procédure de redressement aurait été, à mon sens, plus judicieux. Après, c'est les magistrats qui ont décidé de la sortir. Mais nous, on voit très bien que ça va y avoir des problèmes dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et on n'a pas résolu le problème. On se situe exactement dans la même situation d'il y a plus de 10 ans, date du business plan, où effectivement les tarifs n'ont pas suivi ce qui était prévu, ce qui aurait été prévu, ce qui aurait pu permettre de payer un tel loyer. Dans le business plan proposé par la Fédération, cette dernière propose des grands axes de modification comme cette mesure phare, la diminution du loyer de l'établissement hospitalier, estimé à plus d'1 milliard par an. La baisse de loyer doit être très importante, ce qui n'est pas du tout ce qui est prévu, ce qui a été réalisé. Pour avoir été président de cette clinique, on a toujours essayé de baisser le loyer. C'est compliqué, il y a un consortium d'actionnaires, de banques, ça bloque un peu à tous les niveaux. Le locataire est à la fois actuellement le propriétaire, en gros, et ça bloque encore plus. Donc chacun est pris dans son petit jeu, et la clinique est dans une impasse sur cette baisse de loyer qui n'en finit plus. Une fermeture éventuelle de la clinique Quindomania entraînerait la perte de plus de 1000 emplois directs et indirects.